bien que la grande Babylone ait séduit toutes les nations et tous les peuples, se dire que le royaume de Satan a séduit toutes les nations et tous les peuples. Ces anges Tchous du royaume de Satan. Pensons-nous qu'ils soient très puissants. Ils ne sont absolument rien. Ces démons et ces divinis ne sont absolument rien devant le Seigneur Jésus-Christ. Dès que l'on mentionne le nom du Seigneur, ils perdent immédiatement tout courage. Il y avait autrefois un homme posté par un esprit impur dans la région de Graza. Cet homme était posté par plus de 200 esprits impurs. Ainsi, cet homme était souvent lié par les gens. Mais il avait la force de rompre ses liens, brisant Madame les chaînes de fer. Cet homme vivait souvent dans les sépulcres, effrayant beaucoup de gens. Cet homme faisait beaucoup de choses mauvaises. Mais il n'était plus lui-même, car ceux qui habitaient en lui, les esprits impurs, le poussaient faire le mal. Puis un jour, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le pays des Grasniens. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le pays des Grasniens, et a vu cet homme sortir des sépulcres. Alors cet homme a dit: Fils de Dieu, Jésus, fils de Dieu, pourquoi es-tu venu chez moi? Le temps n'est pas encore venu. Es-tu venu pour nous faire souffrir? Alors le Seigneur a dit: Tais-toi. Et puis, cet esprit impur, se dire cet homme, s'est approche du Seigneur, et s'est agenouillé. Le Seigneur a dit: Quel est ton nom? Les esprits impurs ont répondu: Notre nom est Elgion. Car nous sommes nombreux, parce que nous sommes en grand nombre. Alors, ils ont encore supplié Jésus disant: Ne nous ordonne pas d'aller dans l'abîme. Permette-nous d'entrer dans ce troupeau de porcs. Il y avait le tout près 200 porcs. Qui mangeait sur la montagne? Ce moment-là, le Seigneur a dit un mot: Allez-y. Et alors, tous les esprits impurs sont sortis de cet homme. Et puis, sont entrés dans les porcs. Il y avait alors 200 porcs. Pensez-y. Ces esprits impurs étaient très nombreux. Alors ces porcs, parce que les esprits impurs entrent en eux, se sont immédiatement précipités du haut de la falaise, se sont jetés dans l'eau et se sont noyés. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Tant d'esprits impurs, au moins 200. Plus de 200 esprits impurs, possédaient un seul homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit un seul mot, disant: Allez-y. Et tous les esprits impurs sont sortis. De plus, les esprits impurs ont supplié le Seigneur disant: Fils de Dieu, nous te supplions. Les esprits impurs sont des anges, les mauvais anges sont appelés esprits impurs. Et les bons anges sont appelés anges. Les anges de justice et ces esprits impurs corrompus, sur une parole du Seigneur, ils sont partis. Ils avaient très peur que le Seigneur Jésus ne leur ordonne d'aller dans l'abîme. Ils ont dit: Le temps n'est pas encore venu. Ce qui signifie que Dieu a décrété de détruire le temps des anges Tchous, ce qui signifie qu'il n'est pas encore venu. Donc ils veulent profiter du fait que le temps n'est pas encore venu pour continuer à faire le mal. Mais, nous les enfants de Dieu, allons-nous avoir Thérèse peur de ces mauvais esprits? Et frère Hébert va partager un beau témoignage, il y a environ une demi-heure. Frère Hébert enseignait la vraie. Waouh! Il luttait énormément contre le sommeil. Et puis, après avoir fini d'enseigner cette vraie, sur Zaouran la remarque. Ensuite, nous avons proclamé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, en mentionnant le nom du Seigneur Jésus, 5 ou 6 fois ou 7 ou 8 fois. Et immédiatement, ses yeux se sont clairs, une force est entre dans ses yeux. Il n'avait plus du tout sommeil, ainsi il nous suffit de mentionner le nom du Seigneur Jésus. Et c'est très mauvais. Frère Hébert le croit. Ont certainement été réduits en bouillie, car tous ceux qui envers le nom du Seigneur Jésus-Christ ont de la foi. Déesse qu'il mentionne le nom du Seigneur. Ces anges s'éloignent immédiatement de nous, car le nom du Seigneur Jésus-Christ va frapper toutes choses. Frapper tous les méchants. Il suffit de mentionner le nom du Seigneur. Dès que nous mentionnons le nom du Seigneur Jésus, nous ne disons pas un ange Tchou, loignez-toi de moi, esprit de somnolence, loignez-toi de moi, loignez-toi de moi. Si nous parlons ainsi, ne marche pas. Il faut dire, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'esprit mauvais de somnolence de me quitter. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de me quitter, en invoquant continuellement le nom de Jésus-Christ, avec le nom de Jésus-Christ dans chaque phrase. Il finira par s'en aller. Si dans chacune de nos phrases, pour chasser les mauvais esprits, nous mentionnons rarement le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors nous aurons beau crier jusqu'en perdre la voix, il se peut qu'il ne parte madame pas. Ce moment-là, dites chaque phrase, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne toi, esprit mauvais de partir. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, esprit mauvais de partir. Chaque phrase, le nom de Jésus-Christ, devient de plus en plus puissant. De plus en plus puissant. Et ce mauvais esprit est immédiatement terrasse. Nous avons alors la victoire. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.